Bonjour à tous et j'espère que vous allez très bien. Moi je vais bien. Aujourd'hui j'aimerais nous faire une suggestion. Confrontons-nous plutôt que de se venger. Aujourd'hui dans nos familles africaines, pourtant nous les Africains nous sommes réputés pour être très famille. Nous avons la famille élargie qui a autant d'importance que la famille nucléaire et tout. Mais aujourd'hui nos familles sont brisées, fracturées, fractionnées, tout ce qu'on veut. Nos familles sont devenues des foyers d'hypocrisie. Parce qu'on préfère garder rancune, on préfère se venger plutôt que de se confronter. Confronter ne signifie pas forcément faire la guerre, accuser l'autre de tout et de rien. Et non, c'est pas ça la confrontation. La confrontation se passe dans l'amour, dans le respect et dans la douceur. La confrontation, c'est simplement nous placer en face des faits pour pouvoir, de façon objective, pour pouvoir régler un problème. Mais non, nous, ce qu'on préfère, c'est ne rien dire, ne rien faire et attendre. Parce qu'on sait que, comme dit le proverbe, il pleut sur tous les toits. Donc, quand il m'arrive quelque chose et vous ne faites pas ce que j'attends de vous, ben, j'attends quand ça sera votre tour et je vais faire pareil. Par exemple, je perds mon père. J'attends que ma famille fasse ceci ou cela et ils ne font pas. Bah, c'est pas grave, je ne vais rien leur dire, je ne vais rien faire, je reste tranquille. Il pleut sur tous les toits. J'attends quand eux aussi, ils vont perdre leur papa. Et ben, je vais faire pareil. Peut-être eux, ils vont oublier que quand moi j'ai perdu mon papa, ils ne m'ont pas prêté assistance, etc. Ils n'ont pas fait ce que j'attendais. Peut-être qu'ils avaient des problèmes à cette période-là et puis ils n'ont pas pu faire. Bref, il y a tellement de choses. Mais ma réaction va les choquer. Ah, tu te rends compte, j'ai perdu mon papa, il n'a même pas, nanani, nanana. Et les enfants, ils entendent ça. Comment l'enfant de l'autre va me voir quand elle entend sa mère se plaindre de moi? Elle va nourrir d'autres sentiments. Et peut-être envers moi, envers mes enfants aussi. Et voilà comment ça crée la haine, l'hypocrisie, quand on se voit en route, ah, ça va, oui, et les enfants, oui, tout va bien. Alors qu'au fond, chacun sait ce qu'il a contre son frère, chacun sait ce qu'il a contre sa soeur. Au lieu, quand quelque chose arrive, au lieu de se confronter, on préfère garder rancune pour se venger. Vous savez, nous les Africains, c'est nous qui dirigeons le monde avant. C'est nous, on était les rois du monde. C'est nous qui avions les royaumes, c'est nous qui avions les empires, c'est nous qui avions la sagesse, c'est nous qui avions la médecine. La médecine qu'aujourd'hui, c'est nous qui mourons comme du n'importe quoi. C'est nous, avant la médecine, là, c'était nous. Hippocrate, que tous les médecins du monde aujourd'hui, ils prêtent serment d'Hippocrate. Hippocrate, là, il est allé chercher sa sagesse où? En Égypte. En Égypte, noir. Nous. Aujourd'hui, c'est nous qui mourons comme des petites mouches, là. Que quand il faut tester un vaccin quelque part, on se dit, ah, où sont ceux qui sont pas très loin des singes là, les Africains, allez les tuer là-bas, allez tester là-bas. Aujourd'hui, c'est nous. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus une force. Pourquoi nous ne sommes plus une force? Parce que nous ne sommes plus unis. L'union fait la force. Mais nous, on excelle dans l'art de se diviser. Une famille unie, vous ne lui pouvez rien du tout. On ne peut rien faire à une famille unie. Une famille unie peut tout. Le bouclier qu'il y a autour d'une famille qui est unie, personne ne peut le détruire. La famille est désunie parce qu'elle est détruite de l'intérieur. De l'intérieur, on se détruit nous-mêmes. On détruit nous-mêmes notre force. Si nos familles sont unies, nos sociétés seront unies. Si nos sociétés sont unies, notre continent sera uni et nous serons forts. Mais si déjà dans la sphère personnelle, nous excellons dans l'art de l'hypocrisie, de la gangrène, de la haine, c'est pas étonnant que les autres ils passent leur temps à nous marcher sur la tête. C'est pas étonnant qu'on soit les derniers de la classe. Tu m'as fait quelque chose. Il faut que je te confronte. Peut-être que ce que tu m'as fait, en fait, je le méritais. Parce qu'on est souvent comme ça. Quand on nous fait quelque chose, ah, on crie. Non, c'est la pire des choses. Alors que bah, nous aussi, nous faisons des choses aux gens et peut-être que les gens nous pardonnent seulement ou bien ils laissent tomber, mais... Comme on ne s'en rend pas compte, des fois on continue dans l'erreur et quand on nous dit nos vérités, nous on prend ça comme si, ah oui, comment il a osé et tout, alors que bah, peut-être. Pourquoi? Parce qu'on ne nous confronte pas souvent. Plus on nous confronte à la réalité, plus on se confronte, je répète, dans la douceur, dans l'amour et dans le respect, bah, plus au moins quelqu'un il sait ce qu'il a fait de mal et il peut s'amender. Mais si on ne se dit jamais les vérités, vérité ça ne veut pas dire insulter quelqu'un, vérité ça ne veut pas dire humilier quelqu'un. Dans l'amour, le respect et la douceur, confrontons-nous plutôt de garder rancune. Il y a des gens qui ont un comportement, je ne sais pas, de sorcier à la limite. Par exemple, lors des événements qui sont censés rassembler justement les familles, les mariages par exemple, ou les obsèques, des trucs comme ça.
Vous allez voir des personnes qui ont des comportements, tu ne comprends pas. Par exemple, le vol. C'est toi qui ne viens pas travailler, par exemple. Je ne parle pas de ceux qui ont assez d'argent pour tout donner au traiteur, par exemple. Ça n'a rien à voir et les choses comme ça ne peuvent pas arriver. Donc, non, je pense de nous autres qui cuisinons encore au feu de bois quand il y a une grande cérémonie. C'est tout le monde qui vient pour cuisiner, frire le poisson, frire le poulet, le plantain, nanana, nanana. On se frit même les doigts dans les fritures là en même temps. Mais tu vas voir une autre personne qui n'est pas venue travailler, elle n'est pas venue prêter main forte. C'est elle qui va passer par là et puis elle va s'utiliser l'huile. Toi, tu viens, tu prends l'huile. S'il n'y a plus d'huile après pour frire le poisson, les autres, ils n'ont qu'à faire comment là? Tu veux l'huile? Eh bien, viens travailler. Au moins, quand tout le monde quand tout est fini, on a tout préparé, il n'y a plus rien. Le reste, là, on collecte. Maintenant, on le partage entre ceux qui ont travaillé. Ah, tu veux l'huile? Prends. Oh, tu veux les tomates? Prends. Qui veut ci, qui veut? On partage entre ceux qui ont travaillé. Mais tu vas voir les gens, ils ne viennent pas travailler. Pour leurs raisons, d'autres vont dire, ah oui, quand c'était moi, ils ne sont pas venus travailler. Bref, chacun a ses raisons. Tu n'as pas venu travailler, mais c'est toi qui vas venir s'utiliser. Et puis, ils vont se dire, bah, de toute façon, je suis de la famille, même si je prends, c'est rien. Le karma, c'est quelque chose. Hein. C'est pas parce que tu te dis que ce que tu fais n'est rien que effectivement ce n'est rien. C'est pas vrai. Des fois, tu peux faire quelque chose, tu te dis que c'est rien, mais ça va te suivre. Il y a un proverbe qui dit, tout se paye ici-bas. Donc, toi, tu te dis c'est rien. Mais au fond, ça va te suivre. Et les résultats, tu ne vas même pas comprendre ce qui va t'arriver dans ta vie. Non, laisse à ceux qui ont travaillé. Et vous allez voir ces personnes, c'est elles qui ne viennent pas travailler. Mais c'est elles, quand ça sera l'heure de manger, waouh, elles vont tellement manger, plus fermement encore les réserves. Quand les autres voient, elles ne disent rien en face. Ça parle juste derrière. Les autres écoutent. La réputation. Après, ça devient les critiques. Tout dans l'hypocrisie. Ça sert à quoi? Il faut confronter la personne. Hé, viens t'asseoir ici. Oui, c'est la famille. Tu as le droit de manger, c'est vrai. Mais regarde, tu n'es même pas venu travailler. Tu te comportes comme ça. Ce n'est pas bien. Confrontons les gens. Mettons. Si elle dit, oui, mais moi aussi, quand je vais... réglons le problème. Réglons le problème. C'est pas, tu es là, tu ne dis rien. C'est ça. Et puis, on est désunis après. Fractions. À cause de quoi? Il y a d'autres personnes, par exemple, peut-être elles ne sont pas importantes dans la vie de tous les jours. Et puis, elles vont profiter quand on organise les deuils ou, je sais pas, les mariages. C'est là où elles vont venir vouloir être le centre du monde. Tout doit passer par elles. Toutes les décisions doivent passer par elles. Tout l'argent doit passer par elles. Dès qu'il y a quelque chose qui se fait hors de la pouf, elles se permettent. Et même, par exemple, les gens sont en temps de deuil. Tout le monde est triste parce qu'on a perdu un être cher. Mais c'est ces personnes-là qui vont prononcer des paroles. Mais déjà, on est en deuil. Ça veut dire que nous tous, là, on est tous ébranlés. On souffre tous. Mais c'est toi qui vas encore dire les paroles les plus blessantes, les plus méchantes. Les plus, tu ne ménages même pas les sentiments des autres. Peut-être personne ne va te répondre, je sais pas, par respect ou par pudeur ou par je sais pas trop quoi. Mais les gens vont retenir. Garder rancune. On va t'attendre au tournant. Non, il faut confronter la personne. Il faut confronter la personne. Pas l'humilier nécessairement comme elle a fait. Mais il faut la mettre devant ses responsabilités. Il faut lui dire ses vérités. D'une façon ou d'une autre. Pas que tout le monde va se taire, c'est chacun qui va parler. Tu sais, elle avait dit, et puis chacun commence à nourrir quelque chose. Et c'est ça, on n'arrête pas de multiplier l'hypocrisie, la haine entre nous. Et on parle encore de famille. C'est pas vrai. Les familles, maintenant, c'est que des spectres. Parce que tout est dans l'hypocrisie, rien dans le vrai. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas se confronter, on préfère se venger. Après, quand tu t'es vengé, tu as fait pareil que quand elle a fait, quand toi, c'était le deuil de ton père. Après, tu te sens bien. Bref, un autre travers de notre société qu'il faut qu'on éradique. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Gros bisous à tout le monde et à la prochaine.